VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Vous et nous sous le signe de la résistance, de la résilience et de la créativité. Oui, oui, tout ça. Résistance avec des adolescentes kenyanes qui ont créé une application pour lutter contre l'excision. Et résilience avec une chanteuse star de gospel, elle est congolaise, et sa voix est plus puissante que son enfance douloureuse. Créativité avec un styliste camerounais qui veut rendre ou qui veut remettre les vêtements traditionnels au goût du jour. Et nos inclassables, nos indispensables Dili Diko et Michel Joseph pour respectivement hashtag vous et nous et l'anglais express. Et pour la deuxième fois, il revient bien sûr dans Vous et nous, c'est Yacouba Ouedraogo, le MC de notre nouvelle rubrique Sportissimo. C'est sûr que je vais apprendre des choses. Ah, beaucoup. On commence avec nos ados kenyanes, Raj. Ah oui, Anna, selon l'UNICEF, toutes les 10 secondes, une fille de moins de 12 ans subit une mutilation génitale, ce qui équivaut à 130 millions de femmes et des filles dans le monde qui vivraient avec une mutilation génitale. Ce chiffre pourrait plus que doubler d'ici 2050 si la situation ne s'améliore pas. Un groupe d'adolescentes kenyanes a mis en place une application à la disposition des victimes pour sauver des vies. Reportage d'Edina Mitchell, présenté par Pascal Gabriela Sierra. It's still fresh in my mind. J'ai en tête une excision à laquelle j'ai assisté et qui m'a beaucoup marquée. The pain of having your clitoris cut. La douleur de ressentir votre clitoris coupé, juste parce que quelqu'un veut que vous passiez par un rite. C'est douloureux et personne ne veut vous écouter. Vous pleurez et vous êtes presque en train de mourir, mais personne ne s'en préoccupe. Ces adolescentes du Kenya se font appeler les réparatrices. Bien que leur tribu ne pratique pas la mutilation génitale féminine, encore appelée la MGF, elles ont présenté une technologie qu'elles ont développée pour aider les filles à se battre contre cette coutume archaïque qui consiste à enlever tout ou une partie du clitoris. Que des adolescents puissent identifier les problèmes dans leur environnement et fournir une solution adaptée, c'est vraiment inspirant. Les adolescentes kenyanes ont participé au Technovation Challenge, un concours des filles du monde entier qui utilisent la technologie pour résoudre les problèmes dans leur communauté. Les réparatrices ont créé une application appelée iCat, permettant aux victimes de demander de l'aide si elles se sentent visées pour une MGF. 200 millions de filles dans 30 pays sont mutilées, surtout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Par conséquent, la MJF est une préoccupation mondiale. J'ai une amie qui a dû abandonner l'école à cause de la mutilation qu'elle avait subie. C'est ce qui m'a amenée à travailler sur cette application. Bien que l'application pourrait sauver des vies, elle ne fait pas l'unanimité chez les Kenyans. Les réparatrices n'ont pas gagné la compétition Technovation Challenge, mais elles continueront leur lutte contre la MGF et espèrent que leur application sera bientôt enregistrée dans Google Play Store. Les larmes aux yeux, Elles sont formidables, ces jeunes filles. Et pour ouvrir la discussion sur ce sujet des mutilations génitales sur le continent, nous avons demandé à notre collègue Kadi Traoré du service Bambara de nous rejoindre. Kadi est sociologue de formation. Merci Kadi d'être avec nous. Merci Kadi. Merci à vous aussi et merci à tous les auditeurs de Je crois que c'est la deuxième fois que vous intervenez sur le plateau. Et à chaque fois, c'est sur des sujets importants, graves. La dernière fois, je crois que c'était sur la dot. Oui, exactement. On rigole pas quand Kadi est là. Donc... Non, quand Kadi est là, on se met, OK, merci. On apprend. D'abord, que vous inspire ce reportage, Kadi? Magnifique. Magnifique, pour la simple raison que ça vient des filles qui sont noires, de couleur, africaines et très jeunes talents. C'est ça, je pense qu'elles n'ont pas plus de 17 ans. Ah oui. Et donc, quand on regarde à peu près les préjugés qui vont sur le continent africain en disant qu'on n'a pas de talent, moi je dirais que c'est faux. Qui pouvait imaginer des filles de 17 ans qui pensent à mettre un logiciel sur la lutte contre l'excision? C'est magnifique, extraordinaire. Elles font effectivement mentir les préjugés. Alors Kadi, on ne parle plus d'excision aujourd'hui, mais on parle de mutilation génitale féminine. Vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que l'excision fait partie de ces mutilations génitales. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
il y a plusieurs pratiques, parce que quand ils font ça, il y a beaucoup plus de pratiques. Il y a des fumulations génitales, il y a l'ablation totale du clitoris. Il y a c'est avec beaucoup de pratiques ensemble. Et on a dit les mutilations génitales, parce que tout concerne quand même le système sexuel de la petite fille. Et alors, c'est comme ça que le nom de... Donc l'excision est une mutilation génitale féminine. C'est une mutilation génitale féminine. Il y a l'ablation des clitoris, ça dépend des régions. Et ça dépend aussi, je pense, des sociétés. Et ça dépend aussi du contexte dans lequel la société veut mettre la jeune fille. Kadiatou, merci encore une fois. Pouvez-vous un peu nous faire un état des lieux de l'excision sur le continent? Combien de pays sont concernés? Quels sont les pays même qui pratiquent le plus, lesquels légifèrent contre parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui. Qu'est-ce que vous... Alors, quand on regarde quand même un peu le nombre de pays dans lesquels l'excision a été pratiquée, il y en a 29. Et parmi les 29, il y a beaucoup de pays africains. Je ne connais pas très bien le nombre, mais je peux vous en citer quelques-uns. Il y a le Bénin, c'est pratiqué au Mali, par exemple, en Guinée-Bissau. Il y a la Guinée, Conakry, le Cameroun. L'Éthiopie et l'Égypte sont les pays africains qui le pratiquent le plus. Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Mali et la Guinée aussi qui sont sur cette liste. Parce que quand on regarde quand même le taux au Mali, ils sont arrivés, il y a l'OMS qui, selon un rapport de l'OMS, qui dit qu'il y a 91% quand même de Maliennes qui sont excisées chaque année. Bon, je parle sous le couvert maintenant parce que ce volet a été pris en charge par les politiques. Et vous êtes au courant que aussi l'Assemblée nationale des Nations Unies s'est penchée là-dessus depuis 2012. Ils ont sorti des droits. Alors justement, des chartes. Vous me sortez la question de la bouche. Que dit le droit international sur le sujet? Le droit international condamne. Et ils ont mis les mutilations génitales féminines comme des violations, des viols faits aux femmes. Des violences faites aux femmes? Les violences faites aux femmes. Bien noté. Notez notre chère Kadiatou Traoré. Je vous remercie aussi. Merci bien. Léo a 23 ans, il est tisserand, un métier qui dans sa famille se transmet de génération en génération. Et Léo s'est donné une mission, Rog, valoriser la culture camerounaise en donnant envie à ses jeunes compatriotes de porter des vêtements traditionnels. C'est un reportage de Kwame Joël Honoré. On a l'habitude de dire que la culture est ce qui reste lorsque tout a disparu. Et le seul moyen de la préserver, de la pérenniser, c'est de la valoriser. C'est l'objectif que s'est fixé la famille Kuptassa depuis des générations à travers le métier de tisserand. Aujourd'hui à Foumban, cité des arts par excellence à l'ouest du Cameroun, Louise, 23 ans, y tient le flambeau d'un métier qui tend à disparaître. Dans la maison familiale, tous les enfants sont tisserands. Quand les enfants se réveillent, le premier devoir à faire, c'est de chercher à rembobiner les fils sur les baguettes, comme vous les voyez. Donc c'est le premier déjeuner du matin. Parce que cette étape qu'ils sont en train de faire, ça permet d'enlever du fil et les rembobiner sur les baguettes. C'est les baguettes auxquelles nous, quand on va se lever après, on va utiliser ces baguettes pour faire la mise en chaîne et pour tisser avec. Par la suite, débute le tissage à travers la mise en chaîne sur des bambous des fils. Si la mise en chaîne prend une journée, c'est parce que c'est l'étape la plus dure. Et c'est le grand frère qui s'en charge. Pendant ce temps, les deux petits frères, quant à eux, s'attellent ensuite à tisser. On peut faire des tissus uniques ou colorés selon les goûts. Le tissage est terminé, on obtient un tissu qui servira à confectionner des boubous, des chemises, des sacs, des babouches, des foulards, des robes et bien d'autres. Moi, quand je porte ces vêtements, je me sens dame. Je suis fière parce que c'est ce que nous-mêmes nous faisons. C'est ce qu'on fait ici à Foumban. Donc nous portons ce que nous fabriquons nous-mêmes. Si sa fierté est d'avoir habillé le sultan roi des Bamoun lors des grands événements, y compris les grands dignitaires de la ville, aujourd'hui, il sillonne les grandes villes du Cameroun telles que Douala pour parler et exposer sur son art à tout le monde.
Waouh, Anna. Léo, un jeune qui valorise la culture, en tout cas africaine en général, parce que je dois le dire, c'est pas seulement son pays, mais c'est l'Afrique. Moi, je suis fier de jeunes pareils. Voilà, on passe maintenant à hashtag vous et nous, c'est avec Dili Diko. Bonjour Dili. Hello, bonjour Dili. Roger, bonjour Anna, comment allez-vous? Ça va très bien Dili. Dili, cette semaine, tu nous reviens avec une nouvelle question. Ouais. On parle cette semaine de la royauté, hein, et pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. Ouais. La question de la semaine, c'est la royauté est-elle importante dans votre pays ou est-ce quelque chose de dépassé? Racontez-nous. Voilà, donc le premier commentaire vient de la RDC et c'est Nono Lubinga qui nous dit « La royauté, c'est has-been ». Comme ça, c'est dit. Voilà, Voilà. c'est clairement Royauté, exprimé. c'est has-been. Commentaire suivant, Anna, on a reçu au total 72 commentaires Ok. et parmi ces 72 commentaires, il y avait une seule femme. Oh, Voilà. bon, bravo à elle. Ah, et au moins, il y avait Bravo à elle. Voilà. Djeneba, c'est toujours Djeneba ça de qui prix. nous a Bravo, écrit Djeneba. d'Abidjan. Et elle nous dit « Je crois qu'il est important de perpétuer la royauté en Afrique. Elle permet au groupe ethnique d'avoir un leader, une personne garante des us et coutumes, une personne qui rétablit l'ordre, maintient la paix et unit, car nous avons du mal à faire passer les messages importants vu que nous ne parlons pas tous la même langue. » Voilà, pour elle, un roi, c'est un C'est unificateur. un symbole, Voilà. une garantie d'unité. Et donc, dernier commentaire de la semaine, c'est Gaylor qui nous écrit d'Elisabethville en RDC. Il nous dit « Je suis content de ce débat car mon pays est confronté à une crise entre l'État et les chefs traditionnels. À mon avis, la royauté dans mon pays est très importante dans la mesure où l'État est en faillite et les chefs ont compris qu'ils doivent prendre le destin de leur peuple en main. » On arrête de parler de royauté D'accord. et on parle d'environnement. Ce hashtag-là, c'est Kenya Plastic Ban, Plastic Bag Ban. Donc c'est l'interdiction en fait des sacs en plastique au Kenya. Et donc cette interdiction est entrée en vigueur le lundi et beaucoup de Kenyans se sont plaints en fait sur la toile parce qu'ils sont pas contents et qu'ils ont tout simplement besoin d'utiliser des sacs en plastique et surtout les petits commerçants. Et le ministère de l'Environnement, justement, a essayé de communiquer beaucoup là-dessus. Voilà, donc on voit banned, ça veut dire que les sacs en plastique sont interdits. Et il propose en fait d'autres alternatives. C'est l'alternative qu'il propose à tous les Kenyans. Et ça s'appelle un Kiondo. Ah, Chondo, c'est mon nom. Hein. Chondo? Ouais, moi c'est Chondo. Ah ben, ce sac-là s'appelle le Kenya Kiondo. C'est presque C'est Chondo. ma petite sœur qui a fait ça, c'est pas la même chose. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous regardez Vous et nous, merci. Si vous restez avec nous, on va vous faire passer un bon quart d'heure. Sportissimo, notre rubrique sport, revient animée par Yacouba Ouedraogo, mais aussi l'Anglais Express, une chanteuse précieuse, elle s'appelle Laure, L''OR, et un entrepreneur à l'ambition aussi grande que son nom est modeste. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Part 2, comme d'habitude, c'est avec Michel Joseph et nous sommes tous prêts pour apprendre un mot ou une expression en anglais. Hello Mich. Hello Michel. Bonjour, hello everyone. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Ok, bienvenue à l'Anglais Express. Merci. Nous allons on va continuer de parler de cette apostrophe et de la contraction. Et cette fois-ci, on va découvrir la difficulté que ça pose, cette contraction. Ça posait déjà une difficulté la semaine dernière. Oui, absolument. Et moi, on a essayé de faire quelques Donc, on exercices, va en parler un peu plus. Par exemple, nous avons le pronom et le verbe it, l'apostrophe, la contraction de it is, qui ressemble au pronom possessif it's. Ça pose un problème. Donc, un petit exemple, it is red. Et un autre exemple, its color is red, en parlant peut-être d'une boîte, une boîte rouge. Its color is red. OK. Donc, on va découvrir d'autres pronoms combinés avec le verbe et l'apostrophe qui, encore une fois, se ressemblent. Next. They are. Avec la contraction et l'apostrophe, c'est their. Ils ou elles sont. Le pronom possessif au pluriel, their. Their bag, par exemple, leur sac. Est-ce qu'on entend la différence? Their. Pas vraiment. Et their bag. Par exemple, they're here, ils sont là. Their bag. You are. Avec la contraction your. Tu es ou vous êtes. You're nice. Tout le monde connaît ça, you're nice. Le pronom possessif, your, ton ou votre, your father. Difficulté parce qu'on entend la même chose, your et your father. Donc c'est le contexte de la phrase qui nous fait comprendre la différence. Dernier exemple, je crois que c'est encore plus difficile. Who is? Qui est? Whose? Par exemple, mettons que vous aviez une fille. Whose daughter are you? Et puis ici, whose? Le pronom possessif, à qui? Whose bag is this? À qui appartient ce sac? Whose friend are you? Vous êtes l'ami de qui? Encore une fois, ça a le même son que who, le pronom et le verbe who is, whose, et whose, à qui. Et voilà, pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Beaucoup, Michel Joseph. Et si vous voulez comprendre, regardez, re-regardez cette rubrique jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement. C'est un peu la question de Muntu. Une seule adresse, www.voaafrique.com. Et la rubrique, c'est Vous et nous. Youssouf Traoré, alias Petit Gilles, est un entrepreneur et promoteur culturel guinéen. Arrivé aux États-Unis il y a 17 ans, il a très vite embrassé le milieu du business et développé ses activités grâce à des partenariats. Petit Gilles est aujourd'hui manager de la société de production Dice Life et cofondateur de Lee's Lounge à Silver Spring. Tu y as déjà été? Non. Tu m'y emmèneras? Non, tu vas m'amener là-bas. Dans la région métropolitaine de Washington. Blanche Sanou l'a rencontré pour nous. Offrir à tous la possibilité de se détendre, c'est la mission que Petit Gilles s'est assignée au niveau de sa communauté. Avant que je ne vienne ici, j'ai commencé le showbiz à partir de l'Afrique où j'ai commencé le TV show, les kermesses dans les écoles et faire la promotion des artistes. Cet amour-là culturel, j'ai commencé ça depuis la Guinée, depuis à bas âge. Et je suis encore le même chemin aussi. Tous les week-ends, Lee's Lounge draine du monde. Particulièrement ce soir, il a invité l'un des monuments de la musique africaine, Petit Pays, à se produire dans cet espace très prisé par la diaspora. Voici le sommet de la musique camerounaise, Charlie Kett, merci.
Merci beaucoup. Un big up à Roger Montour de la Voix de l'Amérique avec l'émission Vous et nous, voici Petit Pays. Tout en faisant la promotion de la culture africaine, Petit Gilles veut donner la chance aux jeunes talents de se faire connaître ici aux États-Unis. Waouh, Youssouf Traoré, Anna, il y a beaucoup de jeunes à Washington parce que ça fait aussi quelques années que je vis ici à Washington. Washington, ce qui est bien, c'est que cette ville donne beaucoup de chance aux jeunes Africains qui veulent s'impliquer dans les business culturels, hein, le showbiz. Voilà. Et à présent, pour les amis du sport, attachez vos ceintures de sécurité. Nous allons décoller dans un instant avec Sportissimo. Voilà, et il est là avec nous, on l'a bien annoncé au début de cette émission. Tagada. Tu sais comment on dit au Congo? Cheval, qui dit, cheval, qui dit. Voilà. C'est tout ce qu'on veut entendre. Voilà. Mais Yacouba, un grand plaisir encore de vous avoir aujourd'hui. Et comme j'ai annoncé au début, pour les amis sportifs, tout le monde est prêt. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Alors, elle faisait le cheval tout à l'heure. Donc, le cheval est là, on va parler de deux événements dans deux disciplines différentes. Des événements qui ont été qualifiés d'événements du siècle, combat du siècle dans l'autre, et puis bon, transfert du siècle pour ce qui est du football. Là, ça te dit quelque chose. Et quand je parle de combat du siècle, boxe. Alors ça, on sait quelque chose. Et donc, on l'a vécu le week-end dernier. On va en parler bien sûr dans Sportissimo. Et on va commencer d'abord par ce qui a été qualifié de transfert du siècle avec le passage de Neymar, qui a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain avec 222 millions d'euros comme coût de l'opération Roger. Ça te fait rêver, ça? Non, ça ne me fait pas rêver. Ça, c'est juste le montant du transfert. Le gars, il va toucher 30 millions d'euros désormais par mois. En fait, par an, disons. C'est un salaire annuel de 30 millions d'euros, alors qu'il était à 15 millions au Barça. Et donc, il a fait une bonne affaire. Il y a de quoi motiver quelques coups. C'est un grand club comme le Barça pour se retrouver au PSG. Moi, je me dis que ce sont juste des chiffres. On va à la boxe. C'était le week-end dernier. Anna, je suis sûr que vous l'avez su. Oh non, alors c'est quelque chose. Je peux te dire exactement. Et donc, on a qualifié ce combat-là entre Mayweather. On l'appelle la légende des rings. Il a aligné 50 combats avec autant de victoires et qu'il était à 40 ans. Il boxait contre son jeune frère, en fait, un Irlandais de 29 ans et donc 11 ans de différence. Je ne suis pas sûre que les deux se considéraient comme des frères. Bon, c'est des frères en boxe. Bien sûr, c'est des frères de boxe. Donc, il se retrouve face à ce McGregor. Voilà, il se retrouve face à McGregor qui est plus jeune que lui. McGregor, bien sûr, qui est la star des arts martiaux mixtes. Et donc, le combat du siècle, comme on l'a appelé, a été remporté par Mayweather. Mais si je te posais cette question avant ce combat, tu allais aussi me dire que Mayweather allait gagner, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Yacouba. C'est moi qui vous dis merci. Le mois va être long. Et Roger, El Hadj. Voilà. Comment? C'est juste un lapsus. Vous ne m'aidez pas? Vous ne m'aidez pas? J'attends mon invitation. Il n'y a pas de problème. C'est la Tabaski bientôt. C'est la royauté aujourd'hui, Dili Diko nous a dit dans cette émission. Il est venu à cheval, il repart à cheval. Tagada. C'était Yacouba Ouedraogo. On se quitte avec une belle histoire de résilience, celle de la chanteuse de gospel congolaise Laure Mbongo, qui s'écrit L''OR, comme le métal précieux. Laure Mbongo a surmonté une enfance tourmentée, douloureuse, grâce à un don précieux, sa voix. En tournée aux USA, elle a fait une escale chez VOA Afrique, chez nous, et Roger Moutou, ici présent, El Hadj, donc, si j'ai bien compris, l'a interviewé. Regardez. Alors, comment s'est passé le voyage sur Laure Mbongo? Très bien, grâce à Dieu. Le Seigneur nous a accordé cette grâce d'être encore pour la énième fois parmi vous, mais pour la première fois ici à RM Show. Comment vous trouvez ce pays d'abord? Très, très hospitalier. Oui. Les États-Unis nous reçoivent et continuent à nous recevoir, nous ouvrent des portes, nous aimons. Et le peuple américain est vraiment très ouvert, s'il faut le dire comme ça. Et nous aimons nous aussi ce pays. Merci. C'est comme ça que nous sommes, nous les Américains. Très cool. Très cool, exactement. C'est comme ça qu'on vit ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la musique chrétienne en RDC aujourd'hui, l'évolution de cette musique-là aujourd'hui? Je dirais qu'elle est positive, parce que du jour au jour,
il y a des artistes du gospel qui naissent. Ça veut dire qu'ils voient. Et puis, ils nous ont trouvés comme modèle. Et puis, ils ont le goût de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous continuons à faire. Et je pense qu'il y a une génération qui naît du jour au jour par la grâce de Dieu et qui a aimé ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes dans la joie. Donc, vraiment, elle est très positive chez nous. Et là, vous dites, vous, du côté musique chrétienne, et du coup, ça m'amène à vous poser la question de savoir quel est votre point de vue, comment vous travaillez avec les autres musiciens qui ne sont pas des musiciens chrétiens. C'est juste des tendances qui nous différencient, mais la musique reste musique, oui. C'est juste nos tendances, donc la vie est faite de choix. Ouais. Nous avons choisi de travailler rien que côté gospel, mais eux, ils prennent tout et puis ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Donc c'est juste question des tendances qui nous différencient un peu, mais la musique, elle reste musique. Elle reste musique. Wow. Ouais, t'as aimé Anna, t'as aimé. Elle a une très belle voix, Laure Mbongo, et en dehors, après l'émission, elle m'a raconté un peu son histoire, comment elle avait été maltraitée par la femme de son père. Ils appellent ça marâtre, bien sûr. Et c'est pour ça, aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi, d'habitude, dans ses concerts, elle chante ou elle preste pieds nus. Quand elle chante. Elle preste. Enfin, je veux dire, elle fait ses prestations pieds nus quand elle est sur la scène. Et là, les gens se demandent pourquoi. Elle t'a expliqué pourquoi ? Elle m'a expliqué pourquoi. C'est l'humilité, humble. Elle est trop humble. Et il y a une autre grande dame de la chanson africaine qui chantait pieds nus, Césaria Evora. C'est vrai, est-ce qu'on sait pourquoi ? Mais je pense que c'est la même chose, c'est la volonté de rester proche de ses racines et de ne pas oublier d'où elle vient, du dénuement premier. Ouais. Je me demande, si je savais ça, j'allais lui poser la question. Tu ne penses pas que tu as un peu copié Césaria, c'est ça ? Césaria Evora. Ouais. Peut-être pas, on ne saura pas. Et voilà, Anna, c'est déjà la fin de cette émission. Non. Ben ouais, je sais que tu vais veux pas plus partir. Te voir avec ce beau boubou. Ben écoute, le week-end déjà, tu es allé voir le match de boxe déjà, donc tu m'as pas vu, c'est pas trop un problème. On en parlera plus tard, mais comme on dit, un rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.